Bonjour, nous sommes le mardi 21 octobre 2014, il est 11 h du matin à Paris, et je vais vous parler de deux sujets. Je ne sais pas s'ils sont liés entre eux, enfin on peut toujours les relier entre eux. D'une part, j'ai une certaine expérience du yoga, assez jeune, des chakras, et de la conscience, de la prise de conscience de ce qu'on pourrait appeler un corps astral, si on peut dire. Donc ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que par exemple, si je mets ma main comme ça, je peux. On n'a pas besoin d'avoir la main de quelqu'un d'autre. On peut jouer sur son propre corps physique en approchant sa main. Et c'est lié à des vibrations, c'est lié à un champ vibratoire ou un champ énergétique qui nous environne. Et ça développe probablement des dons de voyance ou des dons de médiumnité. Le yoga, je pense, je me suis initié au yoga, je ne sais pas, dans les années 69-70, notamment Madame Kaufmann, bouddhiste. Je ne sais plus comment j'ai fait pour m'initier, je me suis auto-initié. Enfin, j'ai quand même entendu des choses, j'ai lu des choses. Et ça commence par une sorte de, comme on dit, de relaxation. On fait circuler l'énergie, on peut appeler ça la Kundalini, et on active un champ énergétique qui est là et qui va se maintenir après, normalement tout au long de sa vie, et qui crée une présence, parce qu'en plus on capte des présences, on capte des vibrations, et notamment au niveau des prémonitions, on capte des variations, on sent si quelque chose est positif ou pas positif, on a des messages, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens, qui sont très différemment ressentis. On ne peut pas se tromper, une bonne expérience ne se confond pas, à venir, une prémonition positive ne se confond pas avec une prémonition négative. Et sur le plan curatif, je dirais aussi que on peut créer un apaisement de la douleur en approchant ses mains de la partie qui est douloureuse, etc. Alors, il ne s'agit pas du tout là de travailler sur l'autre personne, sur autrui, mais de travailler sur soi-même. C'est donc le yoga, si on peut parler comme ça, le yoga développe une certaine faculté parapsychique. Parce qu'il développe une fluidité, une porosité qui fait de nous des récepteurs et des émetteurs suffisamment puissants. On capte des choses, mais on émet aussi des choses, on dégage aussi des énergies. Alors l'autre aspect que je voulais aborder, c'est, là je parlais plutôt de l'altérité intérieure, comment on active ses propres énergies et ses propres champs qui environnent notre corps physique, qu'on pourrait donc appeler le corps astral, et puis aussi le rapport avec le monde extérieur. Et là aussi, on a un rapport avec le monde extérieur qui est plus ou moins intelligent, dans tous les sens du terme, plus ou moins empathique. L'autre jour, j'étais à une réunion où on parlait de la mauvaise exploitation des ressources. Et en même temps, ce qui était assez comique, c'est que les gens qui étaient là semblaient être totalement incapables d'exploiter les ressources du groupe qui s'était constitué. Ici pour parler. C'est-à-dire que l'exploitation des potentialités des participants à cette réunion était extrêmement aléatoire, extrêmement médiocre.
Donc c'est assez intéressant parce que on avait là quasiment la clé du problème. En tout cas, le syndrome était là, c'est-à-dire, en tout cas sur le plan humain, parce que les ressources humaines c'est quand même fondamental, sur le plan humain, un grand déficit, une grande carence. Les gens ne semblent pas vouloir comprendre qu'il est important de repérer les personnes qui ont le plus grand potentiel. En fin de compte, nous sommes tous, autant que nous sommes, chargés de détecter chez autrui des potentialités et de les mettre en avant, de les mettre en évidence. Bien sûr, on peut soi-même le faire pour soi-même, mais il est important socialement que nous soyons gardiens de nos frères, si on peut dire, que nous soyons vigilants sur la reconnaissance des mérites des uns et des autres. Et force est de constater, ce n'est pas le cas. Et donc là, on a donc une double carence, une double problématique en tout cas. D'une part, de savoir activer ses propres potentialités, ses propres virtualités, et deuxièmement, de savoir aussi activer les réseaux énergétiques au sein du groupe. C'est-à-dire quels sont les émetteurs, quels sont les récepteurs, quels sont les détecteurs, quels sont les émetteurs. Un récepteur doit aussi être un détecteur. C'est ce qui donne, c'est ce qui en fait la noblesse. Il ne doit pas, il doit, de toute façon c'est ce qu'il fait quelque part, mais il doit effectivement reconnaître et signaler que dans un groupe, quel qu'il soit, il y a des éléments qui sont particulièrement actifs, qui sont particulièrement dynamiques, qui sont particulièrement toniques, et il doit éventuellement se brancher sur eux, mais aussi reconnaître que ces éléments-là sont des éléments sources, des éléments semences. Voilà donc une double éthique, qui d'ailleurs n'est pas contradictoire, parce que si je suis vraiment à l'écoute de moi-même, je suis aussi capable d'apprécier quelque part ce que les autres m'apportent.